Aujourd'hui, quand on parle du concert de Imra, on parle des visuels, on se Ouais. rappelle des visuels, on se rappelle des vidéos, on se Mhm. rappelle de comment la scène était décorée, on se rappelle des couleurs. Et tout ça, ça reposait sur moi. Figure-toi que je ne sais plus quelle année, mais un 1er janvier, je me suis retrouvé dans un cimetière à faire les photos. Tais-toi. Bonjour les amis, bonjour très chers auditeurs et auditrices. Bienvenue dans ce énième épisode du Cercle Afro. Aujourd'hui, je me retrouve avec Johan et un invité qu'on va laisser le temps de se présenter tout à l'heure. Mais Johan, déjà, comment tu vas pour ce cinquième épisode? Est-ce que tu es motivé? Est-ce que tu es enthousiaste? Alors moi, comme d'habitude, super motivé, super content. C'est mon moment préféré de la semaine, donc j'ai hâte. Ok, c'est super. Aujourd'hui, on va recevoir un invité qui est très, très intéressant. Il va nous parler d'un point qui touche pas mal de jeunes sur le continent et même dans la diaspora. C'est vivre de sa passion. Parce que de nos jours, on nous dit, ouais, il faut trouver sa voie, il faut vivre de sa passion, il faut vraiment se chercher sur cette terre-là, trouver sa mission. Et tu vois, il y a pas mal de jeunes déjà qui arrivent à vivre de leur passion, à vivre de quelque chose qu'ils aiment faire, pas forcément quelque chose qu'ils ont appris à faire à l'école. Et c'est aussi le moyen et le moment pour nous de montrer qu'en fait, il n'y a pas qu'un seul chemin pour réussir dans la vie. Et donc, je vais laisser à notre invité Younous de se présenter. Il va nous dire un peu ce qu'il fait et comment il se sent. Est-ce qu'il est enthousiaste pour nous partager ses conseils et son expérience? Alors, Younous, comment tu vas? Hello les gars, ça va super chez vous? Oui, Ah, ça ça Comment va, va, vous ça va. allez? tranquille, ouais, ça va. Ouais, ça va super. Écoutez, je suis super enchanté de prendre part à la discussion. J'aime beaucoup l'esprit du plateau, tout ça, tout ça. Je pense que c'est super inspirant pour la jeunesse africaine et aussi celle de la diaspora, en fait. En tout cas, j'adhère, super, j'adhère. Mais merci Younous de t'être joint à nous. Franchement, c'est super ce que tu nous fais comme service. Alors Younous, du coup, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Tu peux nous dire un peu ce que tu fais dans la vie, pourquoi tu es là, pourquoi tu es le GOAT, pourquoi tu es vraiment une personne exceptionnelle. Tu peux nous dire tout ça pour nos auditeurs, quoi. Le goût, c'est toi qui l'as dit. Sinon, à l'état civil, c'est Aka Younous Hervé, 25 ans, par la grâce de Dieu. Je suis photographe professionnel, graphiste et directeur artistique. Voilà, en graphisme. Pourquoi je suis sur le plateau? Bah, c'est pour vous partager un bout de mon parcours. Voilà, partager un bout de mon parcours, histoire d'inspirer, dans la mesure du possible en tout cas. Et voilà, bah, j'espère que ça va bien se passer. Ok, bah c'est super, hein. Moi, je suis très content et je vais pas passer par quatre chemins. Déjà, on va entrer dans le vif du sujet. Donc, Ok, tu nous as dit dans ton introduction que tu es un photographe, graphiste. Déjà, ça fait pas mal de cordes à ton arc. Comment tout ça a commencé, si. déjà pour toi? Ok. Euh, je vais dire quoi, c'est des passions qui aujourd'hui font partie intégrante de ma profession en tant que directeur artistique. Et comment ça a commencé? Ça a commencé depuis le bas âge déjà, on va dire, j'avais déjà les prémices de cette profession-là en moi. Et après le bac, tu connais, on va à l'université et on choisit des filières en fonction des universités dont on a l'opportunité de rejoindre en fait. Et du coup, moi, je rejoins celle de Boaké et là-bas, j'étudie la sociologie. Mhm, J'étudie la sociologie jusqu'au master 2. Entre-temps, les parents, on va dire, de situation modeste financièrement, c'était quelque peu compliqué de pouvoir joindre les deux bouts les fins de mois, tu vois. Du coup, euh, je décide avec mes passions de faire de l'argent, tu vois. mhm, mhm, Et je me rappelle à cette époque-là, je dessinais à l'université, je dessinais mhm, beaucoup. Arrivé un moment, je dessinais tellement bien. Bon,
pas pour me vanter, mais j'ai dessiné tellement que mes amis m'ont dit, mais man, au final, tes dessins commencent à ressembler à des photos littéralement. C'est pas mieux tu fais des photos. Mhm. Et je me rappelle que j'ai demandé à ma tante, ma petite tante qui vit en France, un appareil photo. Elle n'avait pas les moyens. Elle m'a Mhm. offert un Galaxy Camera, je pense bien. C'est un smartphone, mais avec un appareil photo Mhm. qui a la dégaine d'un appareil photo professionnel. Mhm. Et avec ça, je commence déjà à faire des couvertures de soirée, des couvertures pour les soutenances, tout ça, tout ça. Et voilà en fait comment je rejoins le monde je vais dire, de l'image en général. Mhm. Mais Voilà. c'est intéressant ce que tu dis parce que je parlais avec un grand frère à moi là qui est lui aussi photographe. Il m'a dit que lui, il a commencé, bon, pas forcément par le dessin, mais par Photoshop. Est-ce que toi, tu es passé par là? En gros, il a commencé à faire des retouches sur des photos et après, il s'est dit, bon, c'est bien de faire des retouches, mais vas-y directement, je prends la caméra et puis moi, je me lance. Est-ce que toi, tu as eu cette étape-là aussi? Ouais, ouais. Vous savez, la suite Adobe, en tout cas, c'est l'ensemble de logiciels hyper important pour tous ceux qui sont du domaine, tu vois. Mhm. Moi, j'ai appris Photoshop en dessinant, justement. Mhm. À cette époque-là, les portraits digitaux, c'était beaucoup en vogue. Tu Mhm. vois, avoir des portraits, on va dire quoi, des dessins en fait, ressemblants. C'était beaucoup Mhm. à la mode. Du coup, j'avais un pote qui s'y connaissait déjà et je lui ai demandé à apprendre Photoshop. Et je me rappelle, avec lui, j'apprenais Photoshop par appel vidéo Ah ouais. quand j'avave pas cours. Tu t'imagines? Mhm. J'apprenais Photoshop Wow. par appel vidéo quand j'avais pas cours. On passait des heures, des après-midi, jusque tard la nuit même à apprendre. Et c'est un peu comme ça que j'ai continué à développer tout seul après. Après, je faisais des portraits digitaux. Je me disais, mais est-ce que je vais pas en faire des dessins animés en griffe? Est-ce Mhm. que je vais pas commencer à animer ces images-là? Et c'est comme ça que j'ai appris After Effects. Mhm. Après, j'étais à la couverture, on me demandait, est-ce que tu peux pas faire des vidéos, tout ça, tout ça? C'est comme ça que j'ai appris Premiere Pro. Tu vois, c'est en tout cas en fonction je vais dire, des opportunités que j'avais, des challenges que j'avais, que j'ai au fur et à mesure appris chacun de ces logiciels-là de manière Mhm. autodidacte. YouTube, Photoshop, ça a été essentiellement grâce à mon ami John William. Sinon, tout le reste, ça a été YouTube. Tout le reste jusqu'à Mhm. aujourd'hui. Mhm. Ah, mais Mm. en fait, c'est super parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois que je parle avec quelqu'un qui est vraiment dans le domaine de la photographie, les gars ressortent tout ça. Franchement, c'est top. Et moi j'ai une autre question avant de laisser Joanne continuer sur des questions. C'est donc, Vas-y. tu te lances, donc tu te dis, Mhm. OK, je vais mettre à profit mes talents de photographe et tout. C'était quoi ta première mission et comment tu l'as trouvé, ta première mission pour commencer? Parce que tu as dit que tu faisais des Ma première mission en tant covers, que photographe. oui, en tant que photographe, parce que tu as dit que tu faisais des covers, tu as dit Si, après si. que tu faisais aussi des couvertures de soutenance et tout ça. Si, si. Donc, comment tu trouves ta première mission et est-ce que c'est payant? Est-ce que tu as eu t'as directement mis l'argent devant? Oui, tu as dit, moi, je viens apprendre, donc je cherche à booster mon portfolio. Écoute, ma première mission, je me rappelle encore comme si c'était hier, dans la mesure où j'ai encore un pote qui était à cet événement-là, qui m'a envoyé il y a quelques jours une photo de ce jour-là. Ah ouais. C'était la soirée, on va dire un bal, Mhm, voilà, un bal de promo d'une promotion d'étudiants en médecine. En tout cas, la majorité de mes potes étaient en médecine. Et du coup, ils m'ont demandé de venir faire la couverture de la soirée, tu vois. mhm. Et j'ai facturé cette couverture à 5 000 francs la soirée, tu t'imagines? Oh non, quand même pas. Ouais, à 5 000. Après, j'avais pas. j'ai- je connaissais personne en fait. J'étais à Boaké, je connaissais personne d'autre du domaine. Mhm, Sur Internet, j'avais pas des prix d'ici, tu vois. J'avais mhm. pas des prix d'ici. Après, quant à mon talent, je me trouvais pas super pro au point de taxer en griffe, de dire plus que ça. Mais voilà, 5 000 francs, je me rappelle. Ouais. J'ai pris ma Galaxy Camera
Je me suis habillé comme si j'allais à un bal. Tu connais, Ouais, Bruxelles, voilà, salsa. soirée. Et je sors là. Voilà, j'ai géré le truc comme ça. Je me rappelle, j'ai pris 1 000 francs pour me rendre sur le lieu. Quand j'ai terminé, j'ai pris 1 000 francs pour rentrer chez moi. Et en tout, j'avais 3 000 francs comme Ouais. bénéfice. Ah ouais. Et j'ai passé 2 jours entiers, mais vraiment 2 jours à Oh retoucher les photos parce non. que Ah ouais. je faisais ça de manière euh, pas forcément automatisée. Et Mhm. puis, vraiment, j'y allais one by one, tu vois. Il n'y Ouais. avait pas vraiment les techniques de retouche de l'eau, en tout cas des retouches de pro, tu vois. Ouais. Du coup, Enfin, j'y allais un par un. tout ce que tu as actuellement, ouais. Voilà, voilà, Ouais. voilà. Ouais. C'est un peu ça. Mais Ça, genre, en tout cas, ça, c'était mon premier truc en tant que photographe. tu penses, genre, avec tes connaissances actuelles, tu Hmm. penses si tu devais refaire le même bal actuellement, tu facturerais combien? Ce serait 600, 700 000. Oh, oh! Le GOAT! Le GOAT! Les 7, attends, 700 000. Et Ça 600, c'est 700 salaire 000, ça, c'est salaire de directeur de lycée, peut-être. c'est le prix du marché, man. C'est le prix du marché. Ah, Il y a il faut l'expérience, tout ça, tout s'adapter. ça. Voilà, je Ouais. te parle d'un truc de Oh, il y a 5 ans. Voilà. Ouais. ouais, je vois. En Ça temps, il y a les monte. Attends. collaborations, il y a tout ça qui s'est passé, tu vois, du coup, ça prend de la valeur. Comme quoi, Ouais, hein, je vois. comme quoi, hein, genre, c'est pas que tu vois, dans les études que on peut réussir, on peut avoir énormément d'argent. Ouais, ouais, C'est ouais, ouais, ouais. hallucinant. Je pense qu'on a choisi le mauvais chemin, man. Après, Après, il n'est pas non, trop mais ta Joanne. après la photographie, c'est un taf qui demande aussi du matériel, tu vois. Et ce Hmm. matériel-là, il est tout aussi cher que, en tout cas, la proportion de ce qu'on fixe comme tarif, la plupart Ouais, du c'est temps. vrai, c'est vrai. Voilà. J'ai pas forcément des appareils entrée de gamme, tu vois. Hmm. Et en Mhm. fonction, en tout cas, moi, par exemple, je facture en fonction de l'appareil que je vais utiliser, du temps que je vais mettre, de la retouche, tout ça, tout ça. Hmm. Donc, je Mhm. parle beaucoup avec mes clients avant de fixer les bails, tu vois. Donc, c'est tout ça, Ouais, en fait. Mhm. C'est tout ça. ouais, ok, c'est intéressant. Et Comment ça va arriver à là? ouais, une question qui coule de source avec toute l'expérience que tu as eue Ok. et tout ce que tu peux faire, photographie, direction artistique et tout. Est-ce qu'actuellement tu travailles en collaboration avec d'autres? Parce que j'imagine, en fonction de la taille de l'événement, ça peut être compliqué. Est-ce que tu délègues? Est-ce que tu as des employés? Est-ce que tu es CEO? Et Comment tu fais? je suis pas encore CEO. Je vais dire, je me lance cette année. Sinon, Mhm. jusque-là, comment je gère? euh, Tout récemment, j'ai taffé sur mon plus gros projet, en tout cas de l'année 2024. Ça a été le concert de Imra, Hmm. tu vois. Et là, j'ai été à la communication visuelle, chargé communication visuelle, et j'avais pas forcément de graphiste en second pour pouvoir déléguer. Du coup, j'ai absolument tout fait, que ce soit Hmm. de la photo, de la direction artistique, de la communication visuelle du concert en entier, de toute la campagne, des photos même de Imra pendant les tournages, Ah des ouais. retouches, jusqu'au visuel, jusqu'au Hmm. spot. J'ai tout fait jusqu'à aujourd'hui. Donc, tu t'imagines, ça a été vraiment super harassant comme taf. Voilà. Ça, Ouais, c'était mon plus gros projet. Et j'ai pas pu déléguer. Voilà pourquoi cette année-là, je décide de faire un truc un peu plus carré où je vais recruter peut-être un assistant pour pouvoir, voilà, Ah, mais déléguer c'est les tâches. super. En tout cas, Imra, c'est mon artiste. Et moi, je suis fan d'Imra. Ah, là, Une fois. shit, tu connais. Non, en vrai, genre, j'ai regardé les images. Franchement, c'est des qualités. Genre, il a enregistré même des images dans mon téléphone. Après je vais t'envoyer, tu vas voir. Genre, tellement j'ai Il n'y a kiffé. pas ça, bro. Bon, comme il pas mettre mon ami garçon en fond d'écran, même, c'est pour ça. Ah! Oh, C'est pas non, ton mais ami garçon, c'est une star, man. c'est pas ici, hein. C'est une star. Non, Vas-y, gars, vas-y. non, c'est ma star, même. C'est ma star. Franchement, Non, il y a mais ma playlist Imra comme ça, c'est là. Les sons Alors. sont là. Non. Donc, gars, c'est top, c'est top. Non, mais c'est bien, hein, c'est bien le fait de pouvoir, genre,
tu as vraiment pris ton temps pour pouvoir genre, grandir, avoir de gros projets et puis Mhm, déléguer. Tu vois? Et donc, mhm. si par exemple, tu as des jeunes qui veulent se lancer dans des business, dans l'entrepreneuriat, c'est ce que tu leur conseilles de faire, c'est-à-dire, genre vraiment grandir, tout gérer tout seul, ou genre se lancer et genre très rapidement, dès qu'il y a le projet, essayer de se mettre en groupe. Ou tu sais pas par rapport à ça. Moi, je pense que c'est selon le profil de carrière de chacun. Mhm. Et moi, depuis très tôt, bon, très tôt, relativement, j'avais déjà mon profil de carrière en tête. C'est-à-dire, quand j'arrive à l'université, jusqu'en licence 3, j'ai encore l'amour de la sociologie, tu vois. J'ai fait Mhm. sociologie de la santé jusqu'en master 2, voilà. Donc, j'ai encore l'amour de la sociologie et tout ça, tout ça. Mais après, ma passion grandit de plus en plus. Je commence à avoir de plus en plus d'opportunités par rapport à la photo. Et ça commence à prendre le dessus. Et je me dis, à défaut d'être un grand chercheur en sociologie, dont mes Mhm. parents pourraient être fiers, qu'est-ce que je Mhm. peux être dans le monde de l'audiovisuel qui serait peut-être équivalent, tu vois? Et je me dis, Mhm. et quand je fais des recherches, tout ça, je vois le profil de directeur artistique qui est un truc qui est complet. Le Mhm. directeur artistique, il n'est pas forcément photographe, il n'est pas forcément vidéaste, il n'est pas forcément graphiste, il n'a pas forcément toutes les notions du monde de l'audiovisuel, mais il en a quelques-unes, tu vois. Et Mhm. il réussit à organiser tout un travail autour d'un événement, autour d'un projet. Et ce profil-là, avec les années qui passent, il prend encore plus de valeur, il prend encore plus de poids. Et je me dis que c'est ce que j'aimerais être. Et en fonction de ça, je me documente, je vois par quoi je dois passer, tu vois. Et en fonction de ça, je m'arrange à remplir toutes les cases jusqu'à arriver là aujourd'hui. C'est un Mhm. peu ça. Et je ne dirais pas à quelqu'un qui se lance aujourd'hui de, tu veux être photographe, vas-y, sois photographe. Tu veux être Mhm. vidéaste, vas-y, sois vidéaste. C'est important d'étudier parce que c'est pas des trucs qu'on fait parce qu'on n'a pas de taf. C'est des Ouais. métiers à part entière, c'est des professions. Et quand on dit tu es professionnel, c'est parce il y a toute une étymologie autour. En tout cas, il y a tout ce qui renferme le métier là, qui n'est pas à apprendre à la légère, en fait. Du coup, si tu n'as Mhm. pas l'occasion d'avoir des cours, d'avoir de la documentation dessus, essaie de quand même approcher ceux du métier et puis d'essayer de grandir d'abord Mhm. avant de te lancer. Et quand je dis se lancer, c'est se réaliser, c'est ouvrir une boîte, c'est ouvrir un studio, c'est dire oui, aujourd'hui je suis photographe. Voilà. Parce que quand tu dis que tu es photographe, il faut pouvoir prendre part à la discussion de photographe, il faut pouvoir s'asseoir en face d'un photographe international, par exemple, et puis argumenter. Voilà. Mhm. Donc, c'est un peu ça. Je dirais de vraiment prendre son temps d'analyser, parce qu'il n'y a pas que le métier de la photographie ou de la vidéographie qui porte. Il y a aujourd'hui le métier de la retouche qui porte. Mhm. Voilà. C'est un peu ça. Ouais, je vois. En tout cas, Mhm. le point important que je retiens, c'est que vu que tu as tout fait le conseil, dis-moi tout seul, tu as au moins 27 millions sur ton compte à Wouh, Seigneur! Ça, Euh, à l'heure assez suspendu, hein, qui. et, Ouh. non, mais juste pour parler plus sérieusement, bon là, tu as dit que bientôt tu comptes essayer de créer une team entre guillemets, donc je Mhm, suppose mhm. la réponse va s'update, mais de base, quelle est ta manière de travailler quand aujourd'hui on te donne un projet? Parce que perso, moi, j'ai touché un peu à quelques logiciels que tu as cités, parce qu'on a une OK. petite chaîne à côté, donc Premiere Pro pour les vidéos, Photoshop pour essayer de faire les thumbnails et tout, Mhm, ou autre. Et tu vois, genre, mon plus gros problème, par exemple, ça a toujours été la créativité, c'est-à-dire, il n'y a pas de guideline, il n'y a pas de papier où genre, tu dois faire ça, tu crées vraiment de ton esprit. Après, je sais pas, mhm. vu que toi, tu as fait du dessin, tu t'y connais un peu plus, mais comment est-ce que tu travailles globalement, en fait? OK. Alors, euh, profil de carrière, quand même, entre griffes bizarre. Quand je finis le Master 2, j'ai l'opportunité de travailler à la Sotra. Tu connais Mhm. la société Ouais, de ouais, transport Abidjan. J'ai l'opportunité de travailler à la Sotra en tant que photographe du DG. Ah ouais. ouais, Je quand fais même. 2 ans à la Sotra Mhm. et je décide de partir et je rejoins le monde des agences de communication.
en tant que graphiste senior. Mhm. Tu t'imagines, je passe de photographe à graphiste senior, même pas graphiste junior. C'est-à-dire, juste Ouais. après graphiste senior, je deviens directeur artistique, juste Mhm. après. Et je me rappelle mon DC, mon directeur de création, M. Brice Kouli, que je salue au passage, il m'a fait confiance parce qu'il avait vu que, en dehors du travail que je faisais à la Sotran, en dehors d'être photographe, je continuais de me documenter, d'apprendre, tout ça, tout ça. Et j'apprenais cette fois les codes de tout ce qui est de l'ordre du graphisme. Mhm. Et c'est aujourd'hui, pour les étudiants qui sont en école d'art numérique, je me dis qu'ils ont trop de chance. J'aurais aimé passer par là parce Mhm. que ces écoles-là et les expériences qu'on y gagne permettent de créer une créativité, permettent de nourrir une créativité qui est professionnelle. Je m'explique. Tu peux être créatif et être en panne d'inspiration. Mhm. Mais quand je parle de créativité professionnelle, c'est de savoir que même quand tu es en panne d'inspiration, tu dois rester pro. Et en tant que créatif, tu te dois de créer même quand tu es en panne. Et Mhm. c'est quoi tes techniques là? Et je pense que c'est que en rapport avec les métiers de, d'école d'art numérique qu'on peut apprendre des skills dans ce domaine-là. Est-ce que tu vois? Ouais. Mhm. Et Ouais. comment directement quand je quitte, comment on appelle, j'ai quitté même l'année passée, début d'année passée, c'est-à-dire janvier 2024. Et Mhm. quand je quitte le monde des agences de communication, j'ai directement un projet comme celui de Imra. Vous imaginez? C'est Ouais. carrément un examen. C'est carrément un examen. Alors, comment je travaille? Je travaille comme, euh, je vais dire, une agence, une mini-agence de communication, tu Mhm. vois. Je reçois le brief. C'est important, en fait, de passer par des professions, de passer par des... J'ai pas été à l'école. J'ai pas été à l'école d'art numérique, mais j'ai fait une agence de communication. Et tous ceux qui m'entouraient avaient fait des écoles d'art numérique. Donc, j'ai appris de leur méthode de travail. Donc, je reçois le brief, j'analyse le brief, je, je dégage des pistes de réflexion. Quand j'ai besoin d'informations supplémentaires, j'en demande. Je prends des rendez-vous pour pouvoir mieux comprendre le projet et m'imprégner même du projet. Il faut que le projet, j'arrive à le respirer littéralement. Parce qu'en tant que directeur artistique, tu as tout le poids de la campagne sur ton dos. Mhm. Aujourd'hui, quand on parle du concert de Imra, on parle des visuels, on se Ouais. rappelle des visuels, on se rappelle des vidéos, on se Mhm. rappelle de comment la scène était décorée, on se rappelle des couleurs. Et tout ça, ça reposait sur moi. Et pour que ça repose sur toi et pour que ce soit efficacement retransmis, bien retransmis de sorte à impacter, il faut que ton travail soit millimétré. Que ton Mhm. travail soit millimétré. Il ne sera pas de qualité par rapport à peut-être tes années d'expérience ou ta créativité, mais tant qu'il est millimétré, tu réussiras à toucher avec tout ce que tu auras créé. Voilà. Donc, c'est vraiment comment je travaille, je vais dire, comme une agence de communication en général. Je vais recevoir le truc, je vais analyser, dégager des pistes de réflexion, proposer. Voilà, c'est un peu ça. Et le plus gros du travail, c'est pas se poser et faire les visuels, faire les vidéos. Non, c'est pas ça le plus gros du travail. Le plus gros du travail, c'est créer. Créer, je dis toujours, c'est faire le travail de Dieu, littéralement. Parce que Dieu, il a créé. Ah ouais. Non, je suis en train de nous envoyer dans une dimension. C'est un philosophe, ça. C'est Spinoza, il est en Non, c'est un peu ça. Parce que Dieu, il a Chill. créé. Et en tant que créatif, tu dois créer. Et quand tu crées, c'est pas un truc qu'on a déjà vu. Ça peut Ouais. s'inspirer d'un truc qu'on a déjà vu, mais ça ne doit pas être un truc qu'on a déjà vu. Ouais, Et quand ouais, tu ouais. crées, ça doit rester. Parce que si tu crées pour que ça disparaisse, bah, au final, les dinosaures, ils ont certes disparu, mais on parle d'eux jusqu'à aujourd'hui. Donc, en vérité, ils n'ont pas disparu. Ouais. Tu vois un Et peu. Chill. les Ça, citations. Et non, ça, c'est profond, hein. non, ça, il faut qu'on l'écrive quelque part, mais Donc, quand franchement. tu crées, il faut que ça Oh. marque les esprits. C'est un peu ça. Non, Ouais, ouais.
Mais franchement, tu vois, là, genre, il y a une image d'Imra où il courait. Genre, quand je pense au concert d'Imra, il y a une photo, Mhm, genre, il courait et puis, genre, je pense qu'ils l'ont pris directement comme ça. Quand il pense au mhm. concert d'Imra, c'est l'image qui me vient en tête en même temps. Écoute, Pour moi, elle est tu, légendaire, cette image. tu vois l'image. L'image, elle est signée de Innocent. C'est un ami à moi. Il est photographe. Son nom sur les Mhm. réseaux, c'est Smart Boy Photographie. Ok. Donc, Yeah. quand on me dit, voilà, le conseil, il est là, il est dans un mois, on a besoin de team pour pouvoir faire la couverture Mhm. officielle, il y a certainement tous les photographes du pays qui vont se ramener pour le coup, tu vois. Ouais, ouais. Mais moi, en ma qualité de directeur artistique, je réfléchis à qui peut me faire des clichés qui vont vendre mon truc de malade. Qui peut me faire des clichés qui vont captiver, qui vont rester dans les annales. Mhm. Et je, j'ai encore le groupe de couverture. J'écris directement à Innocent pour lui dire, man, j'ai besoin de toi pour les photos de Imra sur scène. J'ai besoin Mhm. de toi, pas pour les photos de Imra dans la journée pendant la préparation, non. J'ai besoin de toi pour pour les photos de Imra sur scène quand il est en train de prester. Et je joins un autre ami du nom de Hendrik. Lui, son nom sur les réseaux, c'est Paula Android. Et Mhm. je lui demande de suivre Imra depuis sa préparation le matin jusqu'à sa prestation le soir. Ouais, Est-ce que tu vois? je vois. C'est le truc, c'est savoir qui va faire ton travail bien, qui va faire le Mhm. travail là, de sorte à rendre l'image globale que tu as du truc comme ça doit être, dans ta tête en tout cas, en tant que directeur artistique. Et c'est comme ça que je contacte ces deux-là. C'est comme ça que je contacte aussi le vidéaste de Imra lui-même. Au lieu de prendre Mhm. un autre vidéaste, je contacte Moussa Dramé sur les réseaux, le Mhm. type en question, celui Ouais. qui réalise ses clips actuellement. C'est lui Mhm. que je contacte directement pour lui demander de faire les vidéos de Imra, mais pour le compte de la structure organisatrice de l'événement Virtus. Est-ce que tu vois? Ouais, je vois. Voilà pourquoi le rôle de directeur artistique, il est clé. C'est avoir Mhm. des connaissances sur à peu près tout. Parce que tout ça intervient dans la réalisation d'un projet. Comme ça, tu sais qui choisir, tu sais qui va vendre mieux ton projet, tu sais qui va rendre mieux ton projet. Mhm. Non, Voilà. mais Voilà pourquoi je ne c'est. prends pas un autre vidéaste, je prends celui de Imra directement parce que je trouve que sa touche est unique. Et puis voilà quoi. Non, mais c'est fou, quoi. Tu vois, moi quand je t'écoute parler, là, genre, il y a deux choses qui me viennent en tête. Tu vois, quand on était petit, Mhm. moi par exemple, une fois, j'ai dit à mon papa que moi, je vais devenir footballeur. Tu vois, Ok. non? Il m'a dit, il faut quitter le moment, on va à l'école. Bon, tu vois, non? Genre, il n'a pas eu tort, tu vois, il avait raison, et ses raisons étaient un truc, parce que le football, là, c'est pas tout le monde qui réussit, comme dans tout dans Bien la sûr. vie. Tu vois, il y a Mhm. chacun sa chance, il y a la bonne étoile, il y a Dieu, tout ça. Bien sûr. Mais ce qui pourquoi je pense à ça, c'est que il y a certains métiers, quand on était petit, quand tu disais à tes parents que tu veux faire un truc, ils te disent, oh, quitte là, tu sais pas ce que tu dis. Tu vois, moi quand je Ouais. montais dans le taxi comme ça, j'étais tellement content qu'une fois, j'ai dit à maman que je vais chauffer le taxi. C'est parce qu'elle elle m'a secoué un peu, tu vois. Tu vois. Après, elle avait raison, mais Ouais. là où je veux en venir ici, c'est genre quand tu dis, tes parents ils t'inscrivent à l'école, tu vois, tu fais la sociologie, certes, tu as évoqué le problème des difficultés financières et tout, mais genre, comment tes parents ils réagissent au fait que tu t'intéresses, on va dire, un peu plus à la photographie, un domaine qui n'est pas assez on va dire, pas reconnu, mais assez plébiscité dans le Ouais, milieu publicité. Ouais. éducatif, tu vois. Comment ils Ouais. réagissent à ça? Et en même temps, c'est un conseil pour ceux qui veulent c'est-à-dire laisser ce qu'ils font à l'école et faire directement leur passion. Genre, quel Mhm. conseil tu peux leur donner par rapport à tout ça? Écoute, mes parents, ils ont mal pris. Mhm. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a que ma grand-mère ça lui reste encore en travers de la gauche, mais elle va Ah finir par ouais. s'adapter. Et même malgré Après, les résultats, tout ça, c'est les gens de la vieille époque, tu connais. ouais. Ceux-là, tant que t'es pas dans le bureau, t'as pas réussi, quoi. Mais ça va, le reste de la famille, ça va. Ça a été Mhm. mal pris au début. Euh, je me rappelle quand je suis arrivé en licence 3, j'ai demandé à mes parents si je pouvais rentrer c'était quoi? À ISTC. Ouais, je Ah vois. là là, Mhm. À tu Cocody, là, non? t'imagines pas. À Ouais. Cocody, tu connais. Mhm. Tu t'imagines pas la pluie d'insultes que je me suis prise. Non, c'était grave, c'était grave.
mais j'ai pas lâché. J'ai continué avec les études à côté à bosser. J'ai continué à bosser, à boiter. Et j'ai eu l'opportunité de faire des photos pour une Mhm. marque de vêtements américaine. Mhm. Du coup, je quittais Boaké les vendredis soirs, je venais à Abidjan, je shootais, je retournais les dimanches à Boaké. Est-ce que tu vois? Et cette Mhm. opportunité-là m'a permis d'avoir de l'argent et de rencontrer une âme bienfaitrice, monsieur, monsieur Ouattara, qui m'a aidé à ouvrir même un studio déjà, un studio photo à Ah ouais. Boaké. Ouais, tu Attends, monsieur t'imagines un Ouattara peu? qui est notre président ou bien c'est un autre? Non, pas Ça, il voulait te Amadou demander. Ouattara. Amadou Ouattara, non, Euh, c'est quelqu'un de proche que j'ai rencontré par hasard, comme ça, sur un terrain de foot. mhm. Et aujourd'hui, m'a aussi aidé à grandir parce que lui aussi est dans l'entrepreneuriat. Et Mhm. c'est comme ça qu'il m'a fait confiance. Il m'a aidé à ouvrir même mon studio à Boaké déjà. Et quand je finis le Master 2, mon oncle me dit, bon, tu vas continuer l'école ou bien tu vas commencer à travailler? Parce que moi, je suis à la Sotra, je suis commissaire à la Sotra, tu peux venir bosser. Je lui dis, OK, moi je veux venir. Tant que c'est à Abidjan, moi je veux venir. Parce que moi, je savais déjà qu'à Abidjan, il y avait toutes les opportunités. C'est un Ouais. peu comme une plaque tournante, tu vois. Mhm. C'est comme ça que j'arrive à Abidjan. En tant que photographe du DG, mais Mhm. imagine-toi que les week-ends, je ne suis pas à la maison. Je n'ai jamais été un seul week-end à la maison. J'ai jamais été un seul week-end à la maison. J'ai tout le temps bossé pendant 2 ans. Et c'est ce qui m'a valu la confiance de M. Brice Kouli, qui m'a Mhm. fait entrer en agence de communication. Tu t'imagines, il laisse des élèves qui quittent, des étudiants qui quittent des écoles spécialisées pour prendre un gars qui est juste un photographe Ouais, qui a pour appris ouvrir sur une le tas. agence qui a appris Ouais. sur l'État. Donc, ça fait maintenant 4 3 ans que je suis dans le domaine et ça fait 4 3 ans que les choses bougent. Ça fait 4 3 ans que les choses avancent. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de jeunes qui rejoignent ces écoles-là. Et c'est à féliciter, c'est à encourager. Les parents, aujourd'hui, sont un peu plus ouverts en vrai. Ouais. Aujourd'hui, quand tu dis que tu es photographe, c'est avec fierté que tu le dis, en vrai. Mhm. Aujourd'hui, c'est avec fierté qu'on dit qu'on est photographe parce qu'il y a de grands noms qui sont là, qui inspirent, qui continuent d'inspirer et qui continuent de faire grandir la notoriété du métier, tu vois. Mhm. Et aujourd'hui, je sais pas la réalité de tout un chacun, mais je pense Mhm. que c'est pas aussi difficile qu'il y a 4 3 ans de dire à ses parents, je veux devenir photographe, je veux devenir vidéaste, je veux faire de l'audiovisuel. Je Mhm. pense que c'est plus aussi difficile, Ouais. en vrai. Voilà. Et puis, il y a une explosion d'écoles spécialisées. Vraiment, moi, je suis super heureux pour ce qui se passe, surtout en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, les photographes, c'est littéralement des stars. Ouais. Sans me vanter, moi, par exemple, je suis une star. Non, Dans, dans toi, mon c'est le, niveau, on ne sait pas, tu parce es, qu'on tu ne me es- voit pas. tu Mais es le photographe de voilà, ma star, donc tu es une star aussi, c'est fini. voilà. Les photographes aujourd'hui, c'est des stars. Donc, Maïji, tu connais Non, un peu non, mais c'est ça. bien. Johan, je vois si je voulais rebondir sur un truc. Euh, Rapidement, en vrai, on a parlé de la difficulté des parents. Et depuis le début, franchement, c'est très inspirant l'histoire. Genre, ça semble assez droit, mais je Mhm. pense quand même il y a eu des difficultés autres que tes parents. Du coup, si tu Mhm. pouvais un peu nous en parler, genre, que ça a été difficulté financière, difficulté je sais pas quoi, mais voilà, sans entrer forcément hyper dans les détails. Ok. Les difficultés, est-ce que je pourrais les classer? Parce que là, ils me viennent pêle-mêle, mais Non, Chi. vas-y, hein. Vas-y, C'est, vas-y. Chi, tu marchais sur, c'est pas du feu ou bien. hey, mais C'était attends, du quoi. écoute, je te raconte un truc. Quand j'étais encore à Boaké et que je faisais de la photo avant d'ouvrir mon studio, Mhm. figure-toi que je sais plus quelle année, mais un 1er janvier, je me suis retrouvé dans un cimetière à faire les photos des tombeaux. Les photos de quoi? Des tombeaux.
Ah, vieux. Ah, ça rentre dans le teaser direct. Hein. Qui? Un 1er janvier. Un 1er janvier. Et tu sais, on m'a réveillé à 13h. Younous, ça va? Il y a une sorte de place publique à Boaké qui s'appelle Espace de la Paix. Hmm, Espace vert, tu connais, détente, tout ça, tout ça. Du coup, ils ont un petit service de photos là-bas pour ceux qui veulent avoir des souvenirs, tu vois. Et moi, j'étais là-bas en tant que bénévole, littéralement, parce que moi, je voulais bosser, je voulais apprendre. J'avais pas hmm, d'appareil pro. Et j'ai remarqué que le monsieur qui faisait les photos là-bas, il en avait. Et je me suis dit que si je lui venais en aide en tant que second, je pourrais avoir la chance de manipuler ça tous les jours. Du coup, hmm. d'accroître mes connaissances, tu vois. Non, c'est smart, Parce que c'est quand je smart. regardais les tutos sur YouTube, tout ça, on me parlait du mode manuel de l'appareil photo, mais moi, j'en avais pas et c'est super cher. C'est toujours super cher. Donc voilà comment je me rapproche de celui-là. Un soir, en allant me balader là-bas, il me dit, il y a fois que tu peux rester avec moi. Et il me réveille le 1er janvier en question, j'ai oublié l'année. Il me dit, chaque année, il y a une dame, une Française qui vient, qui fait les photos des tombeaux de ses parents, voilà. C'est vraiment chaque 1er janvier qu'elle fait ça. Elle ne veut pas faire ça Hmm. un autre jour. Mais 1er vu que toi, janvier. tu es là cette année-là, vas-y, tu l'accompagnes. J'ai pas Hi. hésité, man. Hmm. C'est J'ai garçon, pas hein? hésité. Qui? J'ai pas Ah, on hésité. dit J'y suis Younous la allé. star. J'ai géré tranquille. Je suis rentré. Et je me rappelle, il m'a donné 500 francs pour rentrer. Attends, t'as donné combien? 500 ou bien 500 000? J'ai mal entendu. 500 francs. 500 francs Ah. magiques. 500 points. Attends, toi, tu te vas dans un tombeau, 500 puis francs. tu vas dans un tombeau, et puis on te donne, non, bon, c'est pas dans un tombeau, mais dans un cimetière, et Des on te donne cimetières. 500 francs. Ouais, Non, ouais. Moi, on mais donne en moi 5. théorie, il était censé travailler au gratuit, hein. Ouais, en vrai. C'est le Non, même si- contrat, hein. En non. vrai. Man, là, on a dépassé les limites du contrat, même. Est-ce Mais que tu ouais. vois? Techniquement, est-ce que ça pourrait être qualifié de difficulté? Moi, je sais pas. Mais en vrai, ce jeu-là, moi, j'ai kiffé. Moi, j'ai kiffé Hmm. sortir un 1er janvier pour travailler. Hmm. Je veux... J'ai vécu des expériences qui étaient fatigantes, qui étaient bizarres. Mais si aujourd'hui, j'ai l'occasion d'en parler et que je dis que c'était des difficultés, c'est faux. Parce qu'en vrai, j'ai kiffé à chaque fois. Ouais. Genre, En il n'y a pas de vrai. mauvaise expérience, Voilà. c'est ça. Non, vraiment, il n'y a pas de Hmm. mauvaise expérience. Je pense que s'il y a eu des difficultés, des trucs que je pourrais qualifier de la sorte, ce serait des trucs d'ordre financier. Hmm. Des trucs d'ordre financier parce que depuis le moment où je commence à m'intéresser au métier de la photographie et tout ce qui l'entoure, jusqu'à ce que j'ai mon premier appareil, c'est écoulé littéralement 2 ans, tu vois. Ça fait 5 ans Hmm. que je suis photographe et c'est genre 2 ans après que j'ai eu mon propre appareil photo Hmm, je professionnel. vois. Entre-temps, je louais à chaque fois que je devais bosser, je louais, voilà. Je pense que c'était ça la plus grande difficulté. Sinon, quitter Boaké à 5 heures, me retrouver à Abidjan à midi pour shooter et puis repartir le dimanche parce que j'ai cours lundi. Voilà, Ouais. moi j'ai kiffé en vrai. Hmm. Moi j'ai En tout kiffé. cas, en Quand tout je cas, faisais ça, mes parents n'étaient pas au courant. Du coup, je ouais. dormais au studio où je shootais. Du coup, big up à Onésime, qui était le propriétaire du studio en ce moment et qui l'est toujours, M Studio. Mhm. Il Ah acceptait ouais. que je dorme dans le studio. Non, mais c'est fou, en fait. Genre, franchement, c'est inspirant, hein, parce que genre, Ouais. ça fait comme si ça fait 5 minutes qu'on était parlé, même pays. Genre, il y a tellement d'informations franchement, qui me choquent. J'ai envie de faire une deuxième partie. Mais franchement, Seigneur Jésus. c'est incroyable. Mais moi, avant de finir, pour finir sur le volet difficulté, avant de parler de tes mentors, de tes inspirations et tout, Mhm. moi je me questionne sur tes relations avec tes amis. Tu vois, bon, quand j'écoute ce que tu me dis, par exemple, tu travaillais tout le week-end, tu rentrais à Abidjan, tu t'as fait, après, par exemple, le 1er janvier, tu travailles. Faut pas qu'on se mente, nous sommes dans une société où, tu vois, en tant que jeunes, n'ont pas beaucoup de kiffement, faire du PA. Toi, quel Mhm. était ton regard par rapport à ça? Comment tu faisais abstraction de toutes ces distractions-là pour te concentrer sur ton travail? C'était Bon, quoi ta motivation? en ce moment, moi, j'étais étudiant, hein. C'est pas comme s'il y avait le nom de faire PA en vrai. Donc, Ouais, ouais. tranquille, moi, je bossais. Voilà, c'est pas comme s'il y avait le temps de me distraire et tout ça. Je faisais que bosser quand j'étais à l'université. Parlant de mes relations avec mes amis, j'en avais pas énormément. J'étais connu, mais j'en avais pas énormément. J'en avais que 6 7 je pense.
et seulement deux avec qui je traînais tout le temps parce qu'on était colocataires, tu vois. Hmm. Et mais ça, c'était à l'université. Et depuis que je suis à Abidjan, que je travaille, tout ça, mes, mes amis, ce sont mes collègues. Hmm. Mes amis, ce sont mes collègues. Mes amis sont des gars de l'audiovisuel, euh, de la scène, en tout cas des artistes, des créatifs la plupart du temps. Et quand on n'est pas en train de travailler, on est en train de kiffer. On est en train de Hmm. kiffer de fou. On a un studio photo, je bosse avec des amis à un studio photo quand j'ai des clients qui viennent pour des trucs like shooting corporate, des trucs comme ça. Je vais à Ouais. leur studio de chez Lévi Joël. On bosse jusque tard la nuit. Quand on finit, on a notre sono, on a la tease, on kiffe. Moi, c'est suffisant pour moi. Après, Hmm. quand on a l'occasion de sortir, on sort. Mais les samedis, dimanches, les week-ends, là, c'est beaucoup plus pour bosser qu'autre chose. Hmm. Ah, mais moi, franchement, j'aime bien la mentalité. Tu vois, je Ouais. me demandais, parce que souvent, quand tu as une vision sur un truc, un projet, une carrière et tout, et que forcément, dans ton entourage, les gens, bon, je ne peux même pas de ta famille, je parle plus de tes amis, ils n'ont pas la Ouais, même vision que toi. Tu vois, tu peux être un peu. ouais, c'est difficile. Ouais, ça peut être difficile si tu n'es pas fort mentalement, tu vois. Ils vont pas forcément Ouais, comprendre que, ah, moi, je suis là pour me chercher, hein, tu vois. Donc, ouais, c'est difficile. c'est dur même, c'est dur. En tout cas, c'est bien, Ouais, hein. Big up à toi, et franchement, tu as réussi à tenir dessus, tout ça, merci, franchement. bro. Merci, bro. C'est super difficile. Et je dirais que s'il y a des jeunes qui commencent le métier, qui ne sont pas forcément entourés de personnes qui sont dans le domaine, ils pourraient être amenés à rencontrer ce genre de difficultés-là. Mhm. Et j'ai perdu des amis parce que j'arrivais plus à traîner avec eux. Avant de focus un peu plus sur la photographie, Mhm. bah, je traînais dans l'université, je bossais de temps à autre tard la nuit, mais je traînais, sinon la plupart du temps, on avait le temps de parler, tout ça. Mais c'était plus le Mhm. cas. Et quand c'est comme ça, on est des humains, en fait. On te dit, ouais, Ouais, celui-là, il se prend pour qui? ouais. Ah, il commence à faire le malin, des trucs comme ça. Et puis, tu perds des Mhm. amis. Tu perds Ouais, des amis, franchement, c'est réel. C'est réel, ça fait mal. ouais. Non, mais clairement, hein, Ouais, c'est un truc qui, franchement, je pense que ça détruit même des motivations, hein, parce que ouais, c'est, carrément. ah ouais, mais non, mais franchement, c'est faux, c'est faux. Ouais. Tu veux essayer de jongler, mais tu ne vas pas forcément y arriver. Et puis voilà. C'est soit ta progression sera ralentie, soit tu vas perdre des amis. Et voilà, quoi. C'est réel. Mhm. En termes de passion, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui commence à être passionné par un truc, tu vois, pour que le gars se dise, ah, moi, par exemple, je commence à aimer, je sais pas, la gym, est-ce que je peux devenir coach sportif? Comment savoir que sa passion, mais ce qui pense être sa passion, est vraiment une passion et non pas genre un truc de l'euphorie? Par exemple, tu peux être là, tu vas regarder un match, je sais pas, de badminton. Tu vas dire, ah non, c'est fini, moi, je vais faire du badminton. Alors que peut-être c'est juste parce que tu as vu le match, ça t'a un peu motivé, mais tu n'as pas forcément une passion. Comment tu peux dire, comment déceler sa passion en fait? Écoute, moi, je suis pas un expert dans le domaine. Et pour le peu de. Je vais dire, pour le peu d'années que j'ai en termes d'expérience, ça fait quoi? 5 6 ans à tout casser. Je pense que la passion, la vraie, elle joue dans le temps. Mhm. Aujourd'hui, j'ai toujours la même force, le même enthousiasme à regarder des tutos de 20h à 6h du matin. Mhm. Tranquille, c'est comme des animés pour moi. Ouais. C'est comme des animés pour moi. Tu vois, et je suis jamais fatigué de faire de la photo. Je suis fatigué tout court parce que mon corps, il travaille. Ouais. Mais je ne suis pas fatigué de faire de la photo. Aujourd'hui, mes passions, c'est faire de la photo, c'est retoucher. Mhm. Et euh, vite fait, ricochet, mais mes relations amoureuses en ont souffert dans le sens où ma passion, c'est mon métier. Mhm. Je fais rien d'autre que ça. Du coup, au final, on pourrait très vite se lasser, dans le sens où le Ouais. gars, il est toujours devant l'ordinateur. Ah, vieux. Ah, c'est un peu Ah, ça. ah. Non, faut pas dire. Ah, faut pas parler dedans. Faut pas parler Faut dedans. faire C'est un petit, ricochet. C'est un faut faire ricochet. petit câlin. Non, mais en vrai, en fait, je suis tellement d'accord parce que euh, La véritable passion du dans le temps. c'est ça, en fait. Je suis tellement Ouais. d'accord parce que c'est complètement difficile de
de rester avec une passion dans le temps. Tu vois, moi, par exemple, j'ai une passion pour, par exemple, la politique. Tu vois, les sujets Mhm. politiques. Je regarde beaucoup, tu vois, des trucs sur la politique. Mais moi, souvent, j'ai l'impression que la passion, là, est minime, en fait. Parce que quand je vois les décisions que certains politiciens prennent, là, enfin, je sais pas, Mhm. peut-être que quand si j'étais à la place, j'allais prendre les mêmes décisions, hein. Mais tellement Mhm. que ces décisions-là me mettent hors de moi, genre, finalement, je ne fais plus rien, tu vois. Et Mhm. ça, c'est fou. Je sais pas si c'est un autre level de passion, mais ce que tu es en train de dire, là, c'est... Non, Mais c'est non. vrai, le sujet te passionne. Le sujet te passionne. Et c'est comme ça. Quand c'est comme ça, tu es impliqué, mais de tout ton être, littéralement. Tu es impliqué de tout ton être. Écoute, Hmm. aujourd'hui, je connais des photographes, des dévanciers. Quand on se croise sur le terrain, ils disent très souvent, bon, moi, c'est venu chercher mon linge. Hmm. Mes frères, moi, quand je suis sur un mariage, quand je rentre, j'ai plus l'esprit fatigué que le corps fatigué. Parce que à chaque déclenchement, je te promets que à chaque déclenchement, j'ai calculé. À chaque déclenchement, je me suis dit qu'on doit voir la photo. On doit dire, tiens. Hmm. Ouais. Donc, je ne prends pas la photo juste pour qu'il y ait des gens dessus. Je ne prends pas la photo juste pour ne pas manquer le moment. Je prends la photo pour que ça captive, pour créer un truc. Pour créer un truc. Voilà pourquoi je fais beaucoup de couvertures, tout ça, mais je n'ai pas beaucoup de posts. Hmm. Parce que ce que je poste, c'est des trucs hyper artistiques et ça, je Ouais. n'ai pas toujours le temps de faire. Parce que je me dis que on voit déjà des photos de mariés. Mais est-ce qu'on voit des photos de mariés, par exemple, qui se tiennent la main pendant qu'ils montent dans une voiture? À quel moment je peux prendre les mariés en train de monter dans la voiture pendant que moi-même, je dois les dévancer? Je fais Ouais. ça comment? Tu vois, c'est des calculs, c'est des trucs, chercher à créer de l'inédit, Ouais. tu vois. Et Hmm. je ne viens pas juste pour chercher mon argent. Je viens littéralement pour défendre un titre. Je viens littéralement pour me faire plaisir, tu vois. Ouais. Et quand tu es passionné, c'est comme ça. C'est comme ça que tu vis ton truc. Hmm. Un Non, mais je... comptable passionné, je pense qu'il doit être fou de chiffres. Quand il rentre à la maison, il ne se dit pas, je suis trop fatigué, je vais regarder des dessins animés. Peut-être il regarde encore un truc sur les chiffres ou bien des trucs, des classements, je ne sais pas. Ouais. Un peu comme toi avec la politique. Ouais, ouais. Non, mais c'est Hein? ça, hein. C'est ça, c'est ça. Non, mais franchement, non, on va dire, comme on dit, on va ici, on dit, franchement, c'est top, c'est top. Ça, c'est un discours de C'est ça, être motivation. passionné. C'est En ça, tout être cas, passionné, en tout cas, magnifique. moi, je te souhaite encore de garder la même motivation, la même passion, Grand merci, grand merci. jusqu'à, genre, franchement, pour te pousser loin même, tu vois. Merci. Et pour te connaître un peu plus, parce qu'on Mhm. tend vers la fin, genre, à part la photographie, quelles sont tes passions, ou bien quelles sont les autres choses que tu fais pour te détendre? Tu vois, c'est pas si tu joues au foot, ou bien tu joues Pour me des détendre. instruments, Bon, voilà, je tu joue vois. pas au foot, je joue pas au foot, je joue pas d'instrument. Hmm. Je fais de la muscu, mais bon, je vais dire c'est pour tenir la forme Ouais, parce que les appareils, ça, c'est quand même lourd et puis sur de longue durée, il faut avoir le souffle. Donc, ouais. je fais la muscu, sinon c'est tout, hein. J'ai Hmm. pas d'autre passion à part la photographie, là où touche. Hmm. Après, j'aime la musique, du coup, j'en écoute beaucoup, j'ai tout plein d'appareils. Je pense que si j'étais pas photographe, j'allais être DJ. Yeah. Dans tous les cas, tu as rester dans le domaine artistique, ça c'est... Ah, c'est un peu ça. Sinon, j'ai pas d'autre passion à part tout ce qui tourne autour de l'audiovisuel. Ok. Bah, c'est top, hein, Joanne. Je sais pas si tu veux compléter ou conclure si tu veux. Non, mais franchement, sans voir, franchement, en accueillant, en t'accueillant ce soir, je m'attendais à avoir quelqu'un qui, quand même, était en tas, comme on dit. Mais à 25 ans, en écoutant ton histoire, franchement, déjà, je pense que tu as dit au moins trois ou quatre dingueries. Je pense même si on doit faire un deuxième épisode où genre, tu vas vraiment rentrer dans le détail de tes anecdotes, franchement. Les anecdotes là. C'est franchement impressionnant, hein, très sérieusement. Bon, comme Joseph l'a dit, on tend vers la fin. Est-ce que tu as des questions pour nous, des petits trucs que tu voudrais nous poser ou un truc du genre? Oh, en vrai, j'ai pas de questions pour vous. Comme je dis tout au début, moi, j'ai découvert l'initiative à travers votre invitation à Mhm. participer à l'émission. C'est super inspirant.
C'est super inspirant. Moi, quand j'en ai parlé à mes potes, ils m'ont dit, les gars, ils sont ici. Il a dit non. Ils sont ça, ils sont de l'autre côté. Il a dit, ouais. Est-ce que le truc est suivi, tout ça, tout ça? Il a dit, non, ça n'a pas besoin d'être suivi. Ça n'a pas besoin d'être suivi. Si tu veux que ça soit suivi, bah vas-y, passe là-bas. Peut-être c'est Mhm. toi qui vas ramener du monde, c'est toi qui vas donner du monde là-bas. Clair, Moi, clair. je vais peut-être vous drainer quelques personnes et c'est comme ça que la communauté a continué de grandir. Mhm. L'initiative est à saluer, surtout dans le sens où on parle, mais vraiment de tout. Mhm. On parle, mais C'est- vraiment de tout dans un seul objectif, c'est inspirer la jeunesse africaine. Et c'est super important dans cet environnement-là où, comme tu as dit depuis le début, les gens se cherchent. Ils se cherchent de fou. Ils se cherchent de fou. Et avec l'influence des réseaux aujourd'hui, on est vite tombé dans des trucs histoire d'avoir de l'argent. Ouais. On est vite, on a vite sombré dans des pratiques histoire d'avoir de l'argent, que ce soit le vote, que ce soit le mysticisme, je sais pas, tout plein de trucs. Euh, au final, tu vois, je dis souvent à mes amis, j'ai l'impression que ceux qui ne sont pas du domaine de tout ce qui est créatif, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas heureux. J'ai l'impression qu'ils sont gris. J'ai l'impression qu'ils sont gris le matin. J'ai l'impression qu'ils ne sont pas colorés. J'ai l'impression que c'est des personnes qui manquent de quelque chose. Ils peuvent avoir tout l'argent, mais ils manquent de quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il faut se trouver. Et je remercie Dieu, je remercie toutes ces personnes-là qui ont participé à ce que je suis aujourd'hui, parce qu'ils m'ont aidé à me trouver. Et aujourd'hui, je te promets, je n'ai pas besoin de 10 milliards pour être heureux, même si ce Mhm. serait bien. Ouais, non, faut pas se mentir. On peut se le dire quand même. Voilà, Ouais, ouais, voilà, ouais. On peut se le dire. voilà. Mais, magie, je suis super, super, super heureux. Et moi, je veux juste que mon business, il avance. Parce que j'ai trouvé ma voie, je suis bien. Et dans un monde où la dépression, c'est comme paracétamol, tu trouves ça n'importe où 2 jours. Frère, c'est important que la jeunesse se trouve, surtout africaine. Mhm. C'est super important qu'elle se trouve. Et votre initiative est à saluer parce que quels que soient les sujets, quels que soient les épisodes qui vont s'enchaîner, on va toujours parler de trucs dans le sens de permettre à l'Africain, à permettre aux jeunes en général, même pas à l'Africain, de se Mhm. trouver, d'être épanoui. Et puis voilà quoi. Le bonheur, c'est Franchement, l'essence du monde. Ouais, Merci les merci, gars, merci merci. beaucoup, hein. Franchement, ça nous motive encore plus, même à, tu Euh, vois, à continuer et tout. Et puis, genre, continue, continue de gros fou. shout-out à mon vieux Aruna qui m'a mis en contact avec toi, du coup. Et t'imagines, Et ça- Aruna, Aruna, lui, c'est quelqu'un de coloré par contre. Ah ouais, ah non, lui, il Lui, est il n'est ice. pas du domaine de tout ce qui est créatif, mais il est coloré parce qu'il Non, a trouvé franchement, son truc. Et c'est tu sens ça. ça dans sa manière de travailler, de kiffer, de... Voilà, quoi. Non, mais franchement, il est cool, hein. Ouais, big up Super, à super Aruna. gentil et tout. Big Merci up à encore, vous. bro, pour la connexion. Ouais. Ah bah, c'était super émouvant et inspirant. On arrive malheureusement, très malheureusement, à la fin de l'épisode qui était super fluide. On a passé un excellent moment. Franchement, il y a quoi, 1 heure qui est passée. Je sais pas pour vous, mais j'ai Ouais, vite presque fait, pas senti. Genre, c'était c'était pas. chill et ouais, c'est le but de la chaîne, hein. Être chill, on invite tout le monde, on parle tranquille. Et voilà, donc petit moment avec Younous, avec Joseph, avec Johan. Suivez-nous sur les réseaux, vous pouvez partager, vous pouvez donner des recommandations. On va mettre aussi dans le lien les réseaux des différentes personnes que Younous a citées. Si vous avez besoin de photographes, de personnes qui travaillent dans la direction artistique, si vous avez 500 francs aussi pour Younous, vous pouvez nous prendre photo de ce monsieur. Vous, Ça vous sort, pouvez ça sort. l'appeler. Ouais. Et à côté aussi, voilà, on a notre petite chaîne ici à Ok, côté où on fait des informations sur la politique, l'histoire de ok, l'Afrique. ok, Un ok. peu plus sérieux, tu vois, un peu plus cravate chemise. Ouais. Donc, Ok, c'est c'était coloré. super et on se retrouve pour un prochain épisode. Allez, bisous. Ouais, bisous. Merci les gars.